Bonjour à tous, je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien. Alors ici dans cette vidéo, on va traiter d'un propos que j'ai déjà abordé sur cette chaîne, mais il y a très longtemps en arrière. Et honnêtement, c'était pas du tout aussi précis, abouti et aussi, je dirais, approfondi que ce que je vais vous transmettre aujourd'hui. Alors ici, en guise d'introduction de cette vidéo, je vais parler un petit peu des temps actuels dans lesquels on vit aujourd'hui sur Terre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ou si je suis la seule à le remarquer, peut-être, on va voir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais après des années et des années dans l'extrême matérialiste, à vraiment être finalement dans cette quête du toujours plus d'argent, de confort, voilà, cette quête matérialiste, hein, comme on la connaît bien, eh bien, il s'avère qu'il y a eu un gros souci au niveau du sens. Et il y a quand même de plus en plus de personnes qui, durant les dernières années et en ce moment même, se réveillent au milieu de cette grosse quête matérialiste et se disent « mais c'est quoi le sens de tout ça dans le fond ?» J'ai un petit peu perdu le sens de mon incarnation. Si avoir de l'argent, être dans le confort et avoir une belle vie suffisait, ça se serait. Voilà. Et c'est vrai qu'on a vu une bascule durant ces dernières années, mais encore aujourd'hui, actuelle, où il y a des personnes qui s'éveillent à tout ça et qui se disent « mais en fait, c'est quoi le sens de ma vie ?» Et souvent, en se posant cette question de c'est quoi le sens de tout ça, toutes ces questions un peu là, vous voyez, un peu celles-ci essentielles, souvent on arrive vers la spiritualité. Et c'est comme ça qu'on y arrive souvent, même si certains parcours sont différents. Il y a des personnes qui s'incarnent dans des familles un peu spécifiques, où la spiritualité est déjà là depuis leur plus jeune âge, et qui suivent un autre parcours. Mais ici, dans cette vidéo, peu importe comment on est arrivé à la spiritualité, je m'adresse souvent à des personnes qui sont dans la spiritualité et qui d'ailleurs se disent être spirituelles. Souvent même, j'entends parler de personnes qui disent être spirituelles avant d'être matière. Oui, parce que l'être divin qui s'incarne dans ce corps, il est divin, donc spirituel, avant d'être cette matière dans laquelle il s'incarne. Donc ici, c'est pas le sujet. Sauf qu'ici, ce qui s'est produit, et c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo, et avec beaucoup de douceur et de subtilité pour pas braquer, ce qui s'est produit, c'est que progressivement, on a ouvert les portes de cette spiritualité. Sauf que toutes les problématiques qu'on pouvait avoir dans la matière, et cette problématique de sens, chez certains, qui est quand même une problématique qui est assez commune, on va dire, toutes ces problématiques intérieures liées à notre histoire, ou nos histoires, si on parle de toutes les incarnations, cette problématique de sens et cette aspiration profonde où on ne sait plus vraiment dans quelle direction on est censé aller, tout ça s'est transféré dans le milieu spirituel. Et pour beaucoup, quand la porte spirituelle s'est ouverte, la spiritualité a été perçue comme un domaine, comme un champ expérientiel bien particulier, si bien qu'aujourd'hui, dans la société, on voit même des personnes qui vont vous parler des personnes dans la matière et des personnes dans la spiritualité, comme si on compartimentait les deux, et donc la spiritualité est devenue l'expression d'une polarité. C'est polarisé, alors qu'à la base, l'être spirituel que nous sommes, en tant qu'essence, n'est pas polarisé. C'est quelque chose qui est dans l'unité et qui ne fait qu'un avec le grand tout. Sauf que sur Terre, quand ce prisme spirituel est apparu, c'est passé à travers cette bulle, finalement, d'incarnation qui nous projette sur les parois de nos incarnations quelque chose qui a à voir avec une illusion de la séparation. Et où finalement on observe quand même beaucoup de séparation entre les choses dites spirituelles, même les outils spirituels, même les tenues spirituelles, les comportements spirituels, les thérapies spirituelles et la matière. Et donc finalement, si on observe bien le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est un monde qui s'est extrêmement polarisé entre spiritualité et matière. Sauf que le fruit de cette polarisation n'est pas ce que nous pensons. Souvent, des personnes vont me dire par la suite « oui, mais ce qui est génial, c'est que maintenant, nous, au moins, on regarde à l'intérieur. » Et on cherche plus à résoudre nos problèmes avec la matière et avec toutes ces formes qu'il y a autour de nous. Alors oui, j'entends, effectivement, on n'arrête pas de le répéter et on l'entend partout, que effectivement la solution elle est dedans et elle n'est pas dehors. Bon, je pense que ça y est, on a compris. On va pas répéter ça, c'est bon, on a compris. Donc, souvent les gens qui basculent dans cette spiritualité ont donc la nette impression de cheminer en dedans. Et la spiritualité en tant que domaine, en tant que, de tout ce qu'on perçoit aujourd'hui avec les outils, avec les thérapies et tout ça, est perçue comme quelque chose qui va nous amener à nous introspecter et à tourner le regard en dedans.
Effectivement, d'un certain point de vue, c'est vrai. On voit beaucoup de techniques spirituelles, d'outils spirituels, de traditions spirituelles, où effectivement, souvent, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, le problème est dedans et non dehors. Et que c'est en tournant le regard en dedans qu'on va aller plus loin dans sa vie. Bon, ok. Sauf que, ici, moi, j'aimerais poser une question. Parce que c'est une question qui va déranger, c'est une question qui bouscule, mais en même temps, c'est un peu le point de départ. J'ai pas dit que la spiritualité nous amenait pas à regarder en dedans et que c'était pas une bonne idée dans l'idée, mais quel est l'espace à l'intérieur de nous qui va regarder en dedans? Pourquoi allons-nous regarder en dedans? Qu'est-ce qui anime le fait de vouloir regarder en dedans? Si on va un petit peu plus loin. Parce qu'il s'agit pas juste de regarder dedans, en fait. Ah bah oui, je regarde dedans et du coup, je vois la somme de mes problèmes, mon histoire, je vois tout ce qui s'est produit, je vois à l'intérieur de moi, je ressens mon âme, avec toutes les incarnations peut-être même, je ressens toutes mes blessures. On peut ressentir beaucoup de choses en regardant en dedans, hein, c'est pas le sujet, hein. Mais pourquoi regardons-nous en dedans? Qu'est-ce qui anime le fait de vouloir ici ouvrir ce grand champ spirituel et le fait de vouloir s'introspecter? Qu'est-ce qui anime le souhait de cette introspection? Pourquoi est-ce qu'on s'introspecte comme ça? Moi, j'ai plein de personnes autour de moi qui sont dites spirituelles et qui sont dans tous ces milieux spirituels. Et d'ailleurs, mon métier, entre guillemets, est d'accompagner les personnes qui s'intéressent à la spiritualité. Donc, je pourrais écrire un bouquin sur le sujet. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'intérieur de nous, et je parle ici à ceux que ça intéresse, ou peut-être aux gens que vous connaissez, que ça intéresse également, qu'est-ce qui, à l'intérieur de nous donne cet élan de nous tourner en direction de la spiritualité et de rentrer dans ce grand champ spirituel où on va plus aller voir un médecin, mais on va aller voir un médecin holistique. Où on va plus aller voir, vous savez, je sais pas moi, un allergologue, mais on va aller voir un naturopathe. Qu'est-ce qui nous pousse comme ça à changer de paradigme et à passer d'un paradigme matière à un paradigme spiritualité? Sincèrement, qu'est-ce qui nous pousse à faire ça? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Malheureusement souvent, la réponse est quand même globalement souvent la même. Et la réponse que j'entends quasiment tout le temps, c'est on n'a pas trouvé de solution dans la matière, parce que tout le monde nous a dit que la solution n'était pas dans la matière. Donc on s'est tourné en direction de la solution spirituelle, vu que la solution spirituelle, elle est dedans. Donc c'est forcément la solution. Oui, mais qu'est-ce que tu cherches en fait à travers cette solution? C'est quoi chercher une solution? Pourquoi tu cherches une solution? Et là, si on creuse encore un petit peu plus loin, et j'en ai récemment parlé dans une longue vidéo que je vous conseille sincèrement de visionner, je la mettrai en lien. C'est vraiment important d'entendre ça, sinon vous risquez de pas tout à fait saisir ce que je suis en train de dire ici. Ici, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux changer quelque chose? Pourquoi tu veux guérir quelque chose? Pourquoi en fait? Parce que tu cherches à modifier ce que tu es en train de vivre. En fait, ici, tu cherches une solution dans le fond, dans la spiritualité, pour modifier ce que tu es en train d'expérimenter. Et ce que tu es en train d'expérimenter, ça peut être quelque chose que tu expérimentes à l'intérieur de toi. Je sais pas moi, tu vis une crise d'angoisse, t'es quelqu'un de colérique, des choses comme ça. Ou ça peut être aussi pour changer des paradigmes qui sont à l'extérieur de toi. Par exemple, des relations interpersonnelles conflictuelles. Qu'est-ce que je fais face à ça? Bonjour, moi je suis quelqu'un qui a un souci relationnel avec un parent. Dans la matière, j'ai été voir des spécialistes, on a fait une psychothérapie. En fait, moi, dans le fond, ce que j'aimerais, c'est bien sûr créer un cercle vertueux avec ma famille. Et je ne veux plus être dans toutes ces histoires parce que dans le fond, ce sont toutes ces histoires-là qui me font souffrir. Et puis, du coup, j'ai fait pas mal de thérapie. Et un jour, quelqu'un m'a parlé de, vous savez, la constellation familiale. Ah, moi, j'y connaissais rien, je pensais qu'il y avait que des solutions finalement médicamenteuses classiques. Et puis, du coup, j'ai fait la constellation familiale. Oh là là, c'était génial, extraordinaire, c'est fou quand même ce qui se passe, on ressent des trucs bizarres, c'est pas comme d'habitude, non, 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 non. Oui, mais d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, est-ce que ton problème familial est vraiment résolu? Et c'est ça, en fait, la question à se poser. Moi, ici, cette vidéo, je m'en fous, entre guillemets. Ce qui compte, c'est soi. C'est soi avec soi, je dis souvent de faire un bilan d'authenticité avec soi-même. D'oser tourner le regard sincèrement envers soi-même, en direction de soi-même. Est-ce que sincèrement, aujourd'hui, ma relation familiale va mieux? Ou est-ce que, finalement, dans le fond, grâce à cette constellation, j'ai compris ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais dans le fond du fond, j'ai plutôt la nette impression d'avoir remplacé un problème par un autre. Ou ce que je vois souvent, c'est j'ai remplacé une histoire par une autre.
Dans la matière, avec mon problème de famille, on m'avait dit que c'était lié au fait que ma mère, elle avait fait ci et que mon père avait fait ça dans mon enfance. Parce que j'avais fait une psychothérapie, on était remonté sur des événements de ma vie. Mais maintenant que j'ai fait la constellation familiale, en fait, je me rends compte que c'est pas lié à ça. En fait, c'est lié à la vie antérieure de mes parents. Et en fait, dans leur vie antérieure, ils ont vécu ça. Et du coup, ils sont venus sur Terre pour restaurer ça. Et du coup, moi, je suis l'élément qui leur permet de restaurer ça. Ok. Alors, je suis pas en train de dire que c'est vrai. Je suis pas en train de dire que c'est faux. Mais est-ce que cela a changé concrètement quelque chose à ta relation ? Alors certains, et c'est bien ça le piège spirituel, certains vont me dire « Bah oui, carrément Charlotte, ça va carrément mieux avec ma mère. » Ou « Ça va carrément mieux avec mon proche. » Oui, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que moi, maintenant, quand j'y vais, que je suis face à ma mère, que je suis face à mon proche, et qu'elle commence effectivement à se comporter d'une certaine manière qui avant me faisait réagir, maintenant, moi, intérieurement, je me dis « Je suis amour, elle est amour. » Et avant d'aller la voir, je me répète que je suis amour et qu'elle est amour. Et puis en fait, je me répète toujours qu'on est tous un. On est tous un, on est tous un. Ah oui, non mais vraiment, on est tous un. Oui, d'accord. Et donc, effectivement, pourquoi pas ? Je ne suis pas en train de dire que c'est mal et que c'est vrai ou que c'est faux, mais dans l'instant, quand tu es face à ton proche, comment tu te ressens ? Ah je sais pas, parce qu'en fait, je suis en train de me réciter que je suis amour. Ouais, mais comment tu te ressens ? Ton corps physique, dans l'instant, comment il est paramétré ? Est-ce que tu es pleinement relâché et détendu ? Est-ce que tu as l'impression d'habiter ton corps ? Ou est-ce que tu es dans ta tête, en train de te répéter ta poésie intérieure ou ton mantra, là, ici, ou ta petite phrase ? Est-ce que tu es en train de réfléchir à la situation ou est-ce que tu es en train de vivre la situation ? Parce qu'effectivement, si on réfléchit à la situation et si on appréhende cette situation avec le paradigme spirituel et qu'on arrive à se convaincre de tout cela, le grand danger, c'est quoi ? C'est que la pensée est créatrice. Et ça, c'est quelque chose, je sais pas, dans ces milieux spirituels, on a complètement oublié de le dire aux gens. Enfin, si, on n'arrête pas de le répéter, mais on l'applique pas à la spiritualité. Donc on dit à tout le monde, oui, la pensée est créatrice, donc attention, il faut quand même nettoyer un peu tout ce bordel qu'il y a dans ta tête, parce que si tu commences à penser des trucs maléfiques, c'est ce que tu vas attirer. Effectivement, loi de cause à effet, c'est un fait. Et ça, malheureusement, c'est pas toujours évident à vivre quand on me reprend le revers, mais c'est comme ça qu'on apprend sur une planète école, donc c'est pas le problème. Mais le problème, c'est qu'on n'applique jamais la pensée créatrice à la spiritualité. Ça veut dire qu'avec le canal de la pensée créatrice, tu peux te créer la réalité que tu veux. Et tu peux effectivement t'enfermer dans une réalité spirituelle, où tu as vraiment l'impression d'avoir guéri tous tes problèmes. Et où tu as vraiment l'impression que ce ne sont que des frères et sœurs de lumière autour de toi. Pardon, je le dis avec un petit peu d'humour, non pas pour blesser ni vexer, mais juste pour aider à réaliser l'enfermement dans lequel on peut parfois se trouver. Et le problème ici, c'est que quand on se crée une réalité spirituelle à travers le canal de la pensée créatrice, qu'on est persuadé d'avoir résolu le problème, qu'on est persuadé d'être entouré d'êtres de lumière et qu'on est persuadé de tout ça, eh bien la réalité dans laquelle on vit est exactement le reflet de ce à quoi on croit. Et donc on va alors s'enfermer dans une réalité qui est extrêmement confortable. Et je suis pas en train de dire que c'est vrai ou faux. Je suis juste en train de dire que du coup, quand je vais demander aux personnes est-ce que tu as résolu ton problème en utilisant tel outil spirituel, la personne va me dire oui Charlotte, j'ai résolu mon problème. Ah, là on est face à un autre problème du coup. Parce que du coup tu t'es illusionné. À travers le canal de ta pensée créatrice, tu as créé une illusion dans la matière, parce que je rappelle, nous sommes Dieu incarné dans un corps. Donc à travers le canal de ta pensée créatrice, que tu as savamment utilisé, sans le savoir, puisqu'on dispose de libre arbitre. Donc tu as le droit d'utiliser ton canal créateur pour faire ce que tu veux. Si tu veux créer une réalité confortable dans laquelle effectivement tout est amour et que tout le monde s'entend bien, tu peux le faire. Sauf que le grand piège, c'est quoi ? C'est que c'est une illusion, en fait. C'est une illusion qu'on va appeler une illusion spirituelle. Et cette illusion spirituelle, contrairement à l'illusion dans la matière, l'illusion spirituelle est confortable. Alors que l'illusion dans la matière, elle est inconfortable. Parce qu'en gros, t'as une vie difficile, alors certes, tu vas peut-être gagner de l'argent, mais entre guillemets, il y a un truc à l'intérieur de toi qui va pas. Il y a cette sensation, tu sais, du toujours plus. T'es un puits sans fond, en fait. Il faut toujours plus d'argent, toujours plus de confort, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et ce toujours plus finit par t'épuiser et finit par créer une dépression ou un burn-out. Donc dans la matière, c'est rarement une réalité confortable, en fait. Alors que dans la spiritualité, grâce à ton canal créateur, tu peux te créer la réalité la plus merveilleuse qui soit. Mais tout cela est parti juste de ce point de départ. Et c'est cette question que je repose à nouveau.
Pourquoi est-ce que tu fais cette introspection, en fait? Pourquoi? Qu'est-ce que tu cherches, en fait? Tu cherches quoi à travers ça? Je cherche à changer, à évoluer, à devenir plus conscient, à devenir plus ceci, plus cela, à créer une réalité plus belle. Ah, écoute, ce que tu cherches, tu finiras par le trouver. Parce que vu qu'ici, on dispose de libre arbitre et que nous sommes Dieu, et que Dieu s'est fourvoyé à travers la facette de notre personnalité qui se spiritualise au passage, donc qui devient de plus en plus subtile, eh bien la personnalité qui se subtilise et qui devient de moins en moins visible, eh bien, demeure invisible. Ça veut dire qu'ici, on va alors tomber dans ce qu'on appelle l'ego spirituel. Et l'ego spirituel, c'est pas un gros mot en fait, c'est un mot comme un autre, c'est juste un passage, qui est assez commun d'ailleurs. Et moi, à mes yeux, aujourd'hui, qui agit évidemment dans ce milieu, dans ce domaine, dans ce truc spirituel qu'on a appelé un milieu, c'est quand même un peu bizarre parce que c'est pas censé être un milieu, vu que c'est censé être ce que nous sommes. Et donc être dans l'unité, sauf qu'un domaine d'études, c'est jamais dans l'unité, c'est forcément deux. Si t'as un domaine d'études spirituelles, t'as un domaine d'études dans la matière. Et c'est deux domaines, donc c'est séparé, donc c'est pas spirituel. Moi qui suis dans ce milieu spirituel, je ne peux que constater ça en fait. C'est le nouveau piège dans lequel s'engouffre actuellement l'humanité en fait. L'humanité qui a déjà basculé dans la spiritualité s'engouffre actuellement là-dedans. Et les pièges sont vachement bien ficelés. Parce que vu qu'on crée des illusions à travers le canal de la pensée créatrice, le problème ensuite, par la suite, c'est aussi, il y a un deuxième problème, c'est vu qu'on dit aux gens que en fait, il y a les gens dans la spiritualité et il y a les gens dans la matière, et qu'en fait, il faut se protéger de ceux dans la matière. Parce qu'en fait, ceux dans la matière, ils sont un peu concons. Alors, je vous fais un tableau un peu humoristique, mais c'est un peu comme ça qu'on le dit finalement. Même si on va pas le dire ouvertement, c'est comme ça qu'on le pense. Les pauvres petits moldus, quoi. Ils ont pas trop compris, eux, ils sont encore dans leur petite vie. Bon, en fait, ils comprennent rien à l'énergie. Donc en fait, ces gens-là, ils sont un peu toxiques. Faut pas trop les côtoyer parce que dans le fond, faut aller que vers les personnes qui nous mettent en joie et dans les relations dans lesquelles on ressent que de l'amour. Il faut que l'on aille dans cette direction. Il faut aller dans cette direction. Il n'y a donc plus l'espace pour la vie à te proposer la bonne direction. Parce qu'il y a la direction à laquelle tu penses, que tu penses être la bonne pour toi, et puis il y a la direction que Dieu, la source, le plan, magnétise à toi. Et en fait, c'est parfois deux directions qui vont aux antipodes. Ô combien nous sommes tous enseignés et enseignants, en fait. Dans une certaine vision spirituelle, dans l'unité, nous sommes tous enseignants et enseignés. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'histoire de se protéger des autres, parce qu'en fait, l'autre, c'est déjà Dieu, donc c'est déjà un enseignant, en fait. Et il est lui-même enseigné. Donc en fait, dans tous ces milieux où il faut aller que en direction des relations d'amour, où tout le monde est frère et sœur, et où tout le monde est génial, là, ici, comme ça, on va progressivement, du coup, faire du tri. Et j'entends tout le temps des gens me dire ça. Oui, depuis que j'ai ouvert les portes spirituelles, je suis de plus en plus seule. C'est un chemin de solitude où tout le monde s'éloigne. Ah bon, tu es sûr ? Tu es sûr que tout le monde s'éloigne ? Ou tu penses pas plutôt que c'est toi qui t'éloignes des autres ? Parce qu'en fait, c'est pas la même chose. Parce que c'est sûr que si tu te mets à les critiquer, à les juger et à les étiqueter sans cesse en disant qu'en fait ils sont un peu concons, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont sentir, même s'ils sont concons ? En fait, ils sentent. Parce qu'en fait, un humain, c'est doté d'une sensibilité, c'est lié au cerveau limbique. Donc en fait, tout le monde dispose d'un cerveau limbique. Donc tous les humains sentent, en fait. Même ceux qui se sont déconnectés de leurs sensations sentent. Et si c'est pas là dans l'instant, c'est quand ils dorment, c'est tout cela en fait s'informe, parce que nous sommes tous des champs informationnels. Nous sommes tous information avant d'être matière. Donc tout ça, ça se ressent. Et au-delà même de tout ça, nous sommes énergie avant d'être forme. Donc toutes ces petites énergies que t'envoies en disant qu'un peu les gens sont des pilos, en fait tout ça c'est intercepté. Donc faut pas s'étonner par la suite que ces gens-là s'éloignent. Et que tu te retrouves un peu tout seul. Oui, mais dans la spiritualité, on a dit que c'était normal. Donc en fait, je suis tout à fait normal. Et en fait, c'est normal. C'est un chemin comme ça où on a dit qu'il fallait être seul et on a dit que machin. Mais alors les on a dit dans la spiritualité, ils sont tellement nombreux que tout le monde y croit. Et en fait, vu que tout le monde y croit, tout le monde le crée. Et voilà comment on s'enferme dans une matrice spirituelle qui n'est absolument pas la spiritualité. Parce que la spiritualité, c'est pas ça en fait. La spiritualité, c'est s'en remettre à Dieu dans ton quotidien. La spiritualité, c'est apprendre à se reconnecter à ce que nous sommes dans l'unité, au quotidien. La spiritualité, c'est remettre ton problème non pas dans les mains de celui qui cherche à le changer pour changer le problème, mais dans les mains d'un principe supérieur, qui lui seul sait comment restaurer tout cela à travers toi, et qui lui seul sait ce qui est bon et juste pour toi.
qui lui seul sait, connaît le chemin. Qui lui seul connaît le chemin. C'est, entre guillemets, passer d'une logique de « je cherche une solution pour, je vais m'introspecter pour m'éveiller, pour devenir plus conscient » à « ah, effectivement, aujourd'hui, je constate que je ne suis pas éveillé, que je ne suis pas très conscient. Eh bien, c'est pas grave du tout. Je vais ramener ici mon attention en direction de ce principe supérieur. Et je vais commencer ici à développer une relation bienfaisante avec ce principe supérieur. Je vais entrer en lien avec ce principe. Sauf que entrer en lien avec ce principe ne va pas résoudre mon problème dans un premier temps. Entrer en lien avec ce principe va juste me permettre d'entrer en lien avec ce principe. Donc ça veut dire qu'ici, j'ai le courage, le temps d'un instant, de remettre mon problème dans les mains d'un principe supérieur et de ne pas, moi, me charger de le résoudre. Ça veut dire qu'ici, je fais un saut dans le vide. C'est comme, vous savez, comme quand on saute d'un avion et qu'on ne sait pas si le parachute va s'ouvrir. On saute pour ensuite savoir si le parachute s'ouvre. C'est la même idée ici, c'est pour ça qu'on appelle ça un saut de la foi. On saute, on remet le problème dans les mains d'un principe supérieur, on cultive au quotidien cette relation avec Dieu, qu'on pourrait appeler cultiver la présence au quotidien, comme je l'exprime moi à travers mes mots, mais on peut appeler ça aussi, je sais pas moi, cultiver la relation avec le divin ou avec notre divinité intérieure, ou se relier à notre sagesse, ou se relier à notre maître intérieur, pas en tant que personnalité, le véritable maître qui lui est dans l'unité. Si je m'en remets à lui, c'est-à-dire que je saute, sauf que lui, je sais pas s'il va me proposer une solution. Donc en fait, je sais pas si le parachute va s'ouvrir. Attends, non, moi je préférais avant, parce qu'avant, on m'avait dit qu'avec tel outil, je pouvais me guérir. Puis on m'avait dit qu'avec telle technique, ça allait résoudre mon problème. Et voilà le grand piège dans lequel l'humanité se berce, tranquillement, en parlant bien sûr, en étant tout à fait convaincu d'être éveillé, parce que c'est quand même mieux. Parce que le plus grand danger de cette matrice spirituelle, et on peut aller loin dans l'idée, c'est qu'en fait, vu qu'on est convaincu de tout ça, vu qu'on y croit, on le crée. Donc on crée une réalité spirituelle où tout est confortable, où tout le monde est le frère et sœur de tout le monde, où tout le monde s'aime, c'est pas le sujet. L'amour comme sentiment et non pas l'amour comme principe intérieur dans l'unité. Et puis du coup, dans cette réalité-là, tout est confortable. Dans cette réalité-là, du coup, vu que je suis entourée que de gens aimants, du coup, j'ai plus rien qui me dérange. Donc vu que j'ai plus rien qui me dérange et que je suis dans une réalité super sympa, et qu'en plus c'est mieux, si je peux pousser jusqu'au bout et aller dans un égo-village, c'est quand même mieux. Parce que comme ça, je m'entoure que de gens qui pensent comme moi, et au moins je ne suis pas sûre, enfin je suis sûre, que du coup il n'y aura pas quelqu'un qui viendra créer un soubresaut d'inconfort chez moi. Je n'ai pas dit pour autant que tous les lieux où il y a des communautés et des personnes qui se rassemblent sont l'expression de cela. Ici, je parle de ce prisme-là. Mais je ne suis absolument pas en train de dire que tout ça, c'est la faute de la spiritualité. En fait, la spiritualité n'a jamais été un problème. L'éco-village n'a jamais été un problème. Les outils spirituels n'ont jamais été un problème. Il n'est pas là le problème. Et je sais que j'ai beau le répéter, j'entends que ça soit difficile à entendre. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la main qui s'en saisit. C'est pourquoi j'utilise l'outil. Pourquoi je vais dans un éco-village ? Pourquoi je m'ouvre à la spiritualité ? Pourquoi je fais une introspection ? Pourquoi je vais me faire chier la vie à faire une quête de vision pendant 107 ans dans la forêt amazonienne ? Pourquoi je fais ça ? Parce que si la réponse à ce pourquoi, c'est pour changer la réalité dans laquelle je vis, ça veut dire qu'alors l'outil, la spiritualité comme domaine, etc., va devenir un support qui me permet ici d'entrer en résistance avec la proposition. Et en fait, ce contre quoi je vais résister, va s'amplifier. Sauf qu'ici, le problème, c'est qu'ensuite, par la suite, on éthérise tout ça, on spiritualise tout ça, et on utilise le contrôle, et non pas la conscience, on utilise le contrôle du canal de la pensée pour créer une réalité dans laquelle tout est confortable. Dans la matière, ils font juste que barrage à la vie. J'utilise tel truc parce que j'en ai marre de vivre ça, j'utilise tel truc parce que j'en ai marre de vivre ça. Donc je fais un barrage. Au bout d'un moment, l'intensité va s'amplifier et tôt ou tard, je vais me rendre compte que j'ai fait barrage à la vie parce que je vais souffrir. Sauf que dans la spiritualité, on n'est plus coquin. Dans la spiritualité, on s'est dit, oh là là, je vais me transformer en petit castor, mais ce castor-là, il sera transparent. Puisque comme ça, il laissera passer la lumière. Donc ici, on construit un petit barrage, sauf que le barrage est transparent. C'est le même barrage, sauf que vu qu'il est transparent, on s'en rend plus compte. Mais en fait, il continue à créer une réalité pourrie, Mais vu qu'on n'a pas non plus envie de voir ça, en fait, on utilise le canal de la pensée, en contrôlant tout ça, bien sûr, c'est mieux, pour créer une réalité trop belle. Et en fait, on est trop bien. Et puis on plane, c'est quand même mieux.
Et puis en fait, tout ça, les bruits du monde, tout ça, bah non, en fait, moi je me suis réconciliée avec tout ça. Moi maintenant, j'ai compris que le sens de ma vie, c'était Dieu. Hein, et puis en plus, on met Dieu au milieu de l'équation, parce que c'est quand même tendance aussi dans ces milieux. Maintenant, on met Dieu partout. Et puis, alors du coup, Dieu, c'est devenu le nouvel Eldorado. Ah oui, non mais moi, je suis en lien avec Dieu tous les jours. Alors, est-ce que tu es vraiment sûr que c'est Dieu, ou est-ce que c'est le personnage qui s'est pris pour Dieu? Parce qu'en fait, il faut m'expliquer. En fait, dans l'idée, ça serait bien quand même de se questionner. Parce que le problème, ce que j'observe beaucoup, c'est qu'on ne se questionne plus. Et il n'y a rien de pire dans une démarche qui est authentique, qui est vertueuse. Je veux dire, n'importe quel scientifique, il faudrait peut-être s'inspirer de la science et la réconcilier avec la spiritualité, parce que ça pourrait être intéressant. Parce que science sans spiritualité, ça peut mener à un truc un peu pourri aussi dans le même genre. Parce que si ces deux polarités-là sont les deux faces d'une même pièce, c'est peut-être qu'il faut recouvrir la notion qui est au centre. Et peut-être que ce qui est au centre entre science et spiritualité, bah, c'est un petit peu d'avoir une démarche scientifique aussi. Et cette démarche scientifique, tout le monde la connaît, c'est se remettre en question. C'est remettre en question les certitudes. C'est se questionner. Donc tout part d'une question. Mais quand je suis sûre que je suis éveillée, que je suis sûre que ça y est, j'ai tout compris, est-ce que je continue à me remettre en question? Eh bien non. Et voilà comment cette certitude bâtit ma nouvelle matrice spirituelle. Voilà comment la boucle est bouclée. Alors ouais, bah du coup, dans cette spiritualité poussée à l'extrême, bah il faut pas s'étonner que, en ce moment même sur Terre, nous sommes en train d'ouvrir un grand champ où la spiritualité va s'effondrer. En fait, ça va s'effondrer. Parce qu'en fait, la matière a fini par s'effondrer. Pourquoi la matière s'est effondrée? Bah parce qu'on l'a poussée à l'extrême. On a tellement extrémisé, ça n'existe pas ce terme, mais c'est pas grave. On a tellement poussé à l'extrême toutes ces stratégies de résistance dans les résistances dans la matière, que au bout d'un moment, c'est le chaos. Parce qu'en fait, on a ensemencé ce chaos. Mais on l'a ensemencé dans la matière. On s'est bien amusé. Maintenant, tout le monde dit. En plus, les gens spirituels le disent beaucoup. Hein. Oh, tous ces gens dans la matière, ça va être dur pour eux de se réveiller quand ça va s'effondrer. Hein. Attends, pose-toi une petite question là. As-tu regardé l'effondrement spirituel qui risque également d'arriver bien plus vite que prévu et qui risque de te balayer un petit coup sur la tête au passage également? On appelle ça couper l'herbe sous le pied. Parce qu'au moment où la spiritualité va s'effondrer, ça va faire tout bizarre. Bah, ça commence déjà en fait. Si on regarde en France, en ce moment, ils sont en train de discuter, hein, les trucs de TVA, tout ça, pour les auto-entreprises, hein, commencer à faire monter du coup les honoraires des gens, qui sont bien sûr des thérapeutes holistiques, donc bien sûr pas remboursés par la sécurité sociale, donc bien sûr tout ça va créer un gros problème en fait. Parce que tout ça est couplé par une crise économique majeure, avec une inflation qui n'a jamais été aussi importante. Les gens n'ont plus d'argent en fait. Concrètement, c'est ça l'idée. Donc, ton outil spirituel, ta thérapie spirituelle, elle peut être merveilleuse, mais s'il n'y a personne pour l'acheter, bah ça tombera dans les fonds des placards. Et un jour ou l'autre, faudra bien manger. Donc tu retourneras chez Lidl, mettre les yaourts dans les rayons, ou tu retourneras caissier, ou faire tout simplement les boueurs dans les rues. Et en fait, qu'est-ce que ça peut bien faire de retourner à la matière? Parce que ça ferait peut-être du bien dans le fond de retourner à la matière, ça viendrait peut-être ancrer les choses sur Terre. Je dis tout ça avec une petite intonation d'humour, non pas pour heurter, mais parce qu'en fait, je sais pas, il y a un moment, il faut en prendre conscience. Je ne suis pas ici pour, entre guillemets, bercer les êtres dans leurs illusions. Et cette illusion-là, le problème, c'est que quand on n'y va pas un petit peu fort, mais cette illusion-là, elle reste. Je dis souvent dans tous les séminaires que j'anime, le plus complexe n'est pas de prendre quelqu'un de la matière et de l'élever vers l'esprit. Le plus complexe, c'est de prendre quelqu'un qui pense s'être élevé en direction de l'esprit et de le ramener à la matière. Que nous propose actuellement le paradigme qu'on est en train de vivre, notamment en France, mais aussi sur Terre? En tous les cas, plutôt dans les pays occidentaux. En ce moment même, on commence à constater que ça va commencer à devenir compliqué d'être thérapeute spirituel, en fait. Ça va commencer à être très compliqué. Mais pourquoi ça va commencer à être très compliqué? Parce qu'il y a un appel nécessaire à retrouver la matière pour rééquilibrer et réharmoniser tout ça. Parce que la spiritualité poussée à l'extrême va également s'effondrer. En fait, ce qu'on appelle le milieu spirituel va s'effondrer. Et ici, j'entends toujours, alors bon, j'aime bien faire une petite mise au point aussi au passage, j'entends toujours des personnes qui me disent du coup, ouais mais du coup, toi Charlotte, tu proposes des séjours spirituels, toi, non? Bah oui, mais en fait, à nouveau, c'est pas la spiritualité le problème, donc je le répète à nouveau. C'est pas les thérapeutes le problème. C'est pas les thérapies holistiques le problème. C'est pas les outils spirituels le problème. C'est pourquoi on fait ça.
Qu'est-ce qui t'anime profondément dans ce que tu fais? Est-ce que c'est la vie qui t'a guidé à incarner ce truc-là aujourd'hui? Par exemple, ça c'est mon cas, je n'ai jamais rêvé de faire ce que je fais aujourd'hui, cela m'a été présenté par des flux diverses et variés, par des expériences diverses et variées dont je vous ai déjà longuement parlé sur cette chaîne YouTube. J'ai été amenée à faire tout ça, non pas parce que je l'ai voulu, non pas parce que j'ai cherché à créer quelque chose pour sauver l'humanité, ou parce que je pense que le yoga est la nouvelle médecine pour demain, mais tout simplement parce que cela a été proposé en fait. Donc, quelle est l'intention derrière? Parce que c'est l'intention qui compte, c'est pas ce que tu fais. Pourquoi tu prends le stylo? C'est quelle main qui prend le stylo? Parce que du coup, la main qui prend le stylo et qui cherche encore à modifier les conditions dans lesquelles on vit participe à cet effondrement. Et donc c'est génial. Parce qu'en fait, quand ça va s'effondrer, peut-être qu'alors, maintenant que la matière se sera effondrée et que la spiritualité se sera effondrée, nous n'aurons plus d'autre choix que de retourner vers le centre. Et là, c'est ce qu'on appellera l'éveil de l'humanité. C'est ça l'éveil des consciences, c'est ça le réveil intérieur en fait. Il est là le réveil. C'est-à-dire que le réveil, il est dans l'esprit. Il n'est pas dans la spiritualité comme domaine, ni dans la matière comme domaine. Il est dans l'esprit. Et l'esprit, c'est ni dans le domaine spirituel, ni dans le domaine matériel. Le cheminement demandé aujourd'hui à vivre sur Terre n'est pas un chemin dans la polarisation, ni dans la dualité. C'est un chemin en direction de ce centre. C'est recouvrir la sagesse de ce centre. Bien sûr, en utilisant tout ce qu'il y a dans cette matière, que cela s'appelle un outil spirituel, que cela s'appelle une thérapie, que cela s'appelle n'importe quoi. On s'en fout complètement. Qu'est-ce qui anime ton chemin? Est-ce que ton chemin est animé par le souvenir de ce que tu es et l'intention d'y retourner? Ou est-ce que ton chemin est animé par trouver une solution pour aller mieux, être bien, être en paix, toujours plus, et être plus éveillé, plus conscient que le reste, comme ça j'irai plus vite. Vraiment, aujourd'hui, je pense qu'il est essentiel de se poser cette question, parce qu'en fait, sinon, on peut encore tourner en rond très longtemps. Et en fait, peu importe. Puisque dans le fond, à force de tourner en rond, on finira par faire le tour de nous-mêmes. Et quand on aura suffisamment fait le tour de nous-mêmes, on ne pourra que se révéler. Donc en fait, je ne suis pas du tout en train de dire tout ça pour dire qu'il y a un problème dans le processus qu'on est en train de vivre. En fait, il est parfait. Mais ici, je suis juste en train de l'exposer, de le montrer, de le mettre en lumière. Mais pourquoi je fais ça? Parce que je fais ça. Voilà, tout simplement. Donc ici, j'espère que ce propos pourra vous aider, pourra permettre ici de refléter certains espaces, peut-être présents chez vous ou chez les êtres qui vous entourent. N'utilisez pas cette vidéo pour juger davantage, parce que le jugement qu'on entretient vis-à-vis des personnes dans la matière est le même dans le domaine spirituel, pour baigner dedans depuis plus de 15 ans. J'observe qu'il y a même parfois plus de jugement. Et qu'au moins dans la matière, c'est officiel, quand t'aimes pas quelqu'un, tu lui dis. Mais dans la spiritualité, c'est beaucoup plus caché. Donc ici, n'utilisez pas non plus tout ça pour rentrer davantage en séparation vis-à-vis des personnes qui vous entourent, parce que cette séparation ne sera que l'expression à nouveau de la séparation profonde présente en vous-même. Un être qui a appris à cheminer en direction de ce centre est un être qui développe ce qu'on appelle la bienveillance et la compassion. Et cette bienveillance et cette compassion n'amènent pas de jugement. Elle amène à poser un regard d'amour en direction des êtres qui nous entourent, reconnaissant que tout ce que cet être est en train de vivre est à sa place. Parce que si c'est ce qu'il est en train de vivre, c'est que c'est forcément utile. Sur une planète école, tout ce que nous vivons nous apprend. Je vous remercie énormément pour votre écoute et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.